24 janvier 2020, usine Watson Grinding and Manufacturing à Houston, au Texas. Du propylène fuit accidentellement, s'accumule dans un bâtiment et s'enflamme en provoquant une énorme explosion. Cette explosion tue 2 ouvriers et une personne du voisinage. Des centaines d'immeubles d'habitation et d'entreprises sont endommagés. Notre enquête a montré que Watson Grinding n'avait pas de système efficace de maîtrise des risques liés au propylène et n'avait pas de programme de contrôle de l'intégrité des équipements, ni de mode opératoire écrit. Cet accident tragique a encore été aggravé par le manque de préparation aux situations d'urgence des employés de l'usine. En conséquence, 3 vies ont été perdues et le voisinage a été mis en grand danger. L'entreprise Watson d'ajustage et de fabrication mécanique se composait de plusieurs ateliers et d'une salle de sport d'entreprise. Elle était située dans une partie densément peuplée de Houston, au Texas. L'entreprise était spécialisée dans l'ajustage, la fabrication mécanique et le traitement de surface haute performance, en particulier par pulvérisation par combustion haute vitesse, ou HVOF. Le traitement de surface HVOF augmente la durée de vie des pièces métalliques utilisées dans les environnements très corrosifs, par exemple dans les industries chimiques de spécialité, les industries minières ou aérospatiales. Un des bâtiments de l'usine Watson était appelé le bâtiment de traitement de surface. Dans celui-ci se trouvaient 8 cabines de revêtement, toutes utilisées pour du traitement HVOF. Le procédé d'induction HVOF nécessitait du propylène, un hydrocarbure gazeux particulièrement inflammable. Le propylène était amené dans le bâtiment traitement de surface par une canalisation provenant d'un réservoir extérieur situé dans une autre partie de l'usine. La veille de l'accident, les ouvriers coupèrent les cabines et le superviseur ferma et verrouilla le bâtiment. Mais le CSB a découvert qu'il n'y avait pas de règles ou de procédures demandant d'isoler le réservoir de propylène en fin de journée. Ni les vannes manuelles, ni la vanne télépilotée, toutes situées près du réservoir, n'avaient été fermées avant le départ des opérateurs. Pendant la nuit, un flexible en caoutchouc mal serti connecté à la conduite de propylène se déconnecte de son raccord dans une des cabines de traitement, alors que la vanne de coupure du réservoir de propylène est ouverte. Le propylène se déverse alors librement dans la conduite, depuis le réservoir vers la cabine. Le bâtiment traitement de surface était équipé avec un système de détection de gaz qui comportait des détecteurs muraux dans chaque cabine. Le but de ce système était d'alerter les opérateurs en cas de fuite et d'activer un système de coupure distant pour couper l'alimentation en propylène. Mais le CSB a découvert que, plusieurs années auparavant, l'entreprise avait déconnecté les détecteurs de gaz du système de contrôle informatisé. Cela rendait le système de coupure automatique inopérant. En conséquence, rien ne pouvait empêcher le propylène de s'accumuler et d'atteindre une concentration dangereuse dans le bâtiment. Vers 3h30 du matin, 2 employés arrivent sur le site pour s'entraîner au gymnase avant d'aller travailler. L'un d'eux remarque une odeur de propylène à l'extérieur du bâtiment et insiste pour qu'il recherche l'origine de cette odeur. À l'extérieur du bâtiment traitement de surface, les employés sentent une forte odeur de propylène et entendent un sifflement puissant venant de l'intérieur. Ils soupçonnent une fuite. Vers 4h du matin, ils retournent au gymnase, envoient un SMS au responsable de l'atelier et appellent le directeur de l'usine pour les alerter sur la fuite probable. Ni le responsable de l'atelier, ni le directeur de l'usine ne conseillent aux 2 employés d'évacuer le site. Au lieu de cela, l'un des employés décide de sortir du gymnase pour approfondir la recherche de la fuite. À 4h19, le responsable de l'atelier envoie un SMS à tous les ouvriers des cabines pour les alerter de la fuite et leur interdire de démarrer leurs équipements. Mais peu après 4h23, un ouvrier en possession des clés arrive au travail, ouvre le bâtiment et allume les éclairages.
Alors qu'il allume l'éclairage en entrant dans le bâtiment, le gaz accumulé s'enflamme et cause une énorme explosion. L'ouvrier et l'opérateur qui a le premier détecté la fuite sont tués par l'onde de choc. Un habitant du voisinage mourra des blessures dues à l'explosion 2 semaines plus tard. L'explosion a endommagé plus de 450 immeubles d'habitation et d'entreprises du voisinage, certaines sans espoir de reconstruction. L'explosion a également gravement endommagé l'entreprise elle-même. Celle-ci employait 130 personnes avant l'accident. Elle a fait faillite et a dû fermer. Le CSB a lancé une enquête et a trouvé 2 problèmes de sécurité qui ont entraîné cet accident mortel. La maîtrise des risques liés au procédé, la préparation aux situations d'urgence. Le premier problème est la maîtrise des risques liés au procédé. Le CSB a découvert que ni les normes de l'OHSA, ni les règles de gestion des risques liés au procédé de l'EPA n'étaient appliquées chez Watson. De ce fait, Watson n'était pas obligé de mettre en place un système de gestion des risques liés au procédé pour le traitement de surface au propylène. Mais le CSB pense que plusieurs éléments d'une gestion efficace des risques liés au procédé, s'ils avaient été mis en œuvre, auraient pu contribuer à empêcher l'accident. Ces éléments comprennent l'information sur la sécurité des procédés, l'analyse des risques liés au procédé, le suivi des modifications, le contrôle de l'intégrité mécanique, les procédures d'exploitation. Par exemple, Watson ne tenait pas à jour certaines informations de sécurité importantes pour le système de détection de gaz installé dans les cabines. Cela a conduit au non-fonctionnement de ce système le jour de l'accident. Les détecteurs muraux dans les cabines avaient été configurés à l'origine pour transmettre un signal à un système de contrôle informatique si une quantité dangereuse de gaz était détectée. Le système devait alors déclencher les alarmes pour prévenir les opérateurs d'une fuite, démarrer le ventilateur d'extraction pour chasser les gaz inflammables, fermer une vanne de coupure située dans chaque cabine et fermer la vanne de coupure générale située près de la cuve de propylène. Mais des années avant l'accident, les détecteurs de gaz avaient été déconnectés du système. Les sous-traitants avaient calibré les capteurs de gaz du bâtiment en 2013, 2016 et 2019 et ont fait part de leur inquiétude concernant les capteurs de gaz déconnectés. Le CSB a découvert que la direction de Watson avait eu une discussion 2 semaines seulement avant l'accident sur la raison de cette déconnexion et comment cela pouvait être corrigé. Mais aucune action n'a été entreprise et ce système de sécurité critique n'était pas opérationnel lors de l'accident. Nous avons découvert que Watson ne tenait pas à jour de schéma ni de documentation du système, n'avait pas maintenu le système de détection de gaz en état de fonctionnement et n'avait pas formé ses employés à la maintenance ou à l'utilisation efficace de ce système. Ces informations critiques auraient pu contribuer à maintenir le système de détection en état de marche, ce qui aurait pu empêcher l'accident. Le CSB a également découvert que Watson n'avait pas réalisé d'analyse de risque sur son procédé au propylène pour identifier les risques liés aux fuites de propylène et les barrières de sécurité indispensables permettant de contrôler ces risques. Une analyse de risque aurait identifié que le système de détection de gaz n'était plus en état de répondre automatiquement à une fuite de propylène. Des actions pour remettre en état ce système critique auraient dû être développées et mises en œuvre. De plus, le CSB a découvert que le tuyau qui s'est déconnecté et qui a conduit à la fuite de propylène était un tuyau de caoutchouc pour poste de soudage qui remplaçait une connexion en cuivre plus sûre. Les tuyaux de caoutchouc moins chers ne sont pas recommandés pour le propylène parce que les huiles contenues dans le propylène oxygaz peuvent y provoquer des fissures et réduire sa souplesse. Mais le CSB n'a pas trouvé de document montrant que Watson mettait en œuvre un examen critique des modifications pour identifier les risques associés au changement de tuyaux en cuivre en flexible en caoutchouc. Le CSB a également découvert que Watson n'avait pas de système fiable de suivi de l'intégrité des composants mécaniques.
Un tel programme aurait permis de s'assurer qu'une organisation était en place pour garantir l'inspection, le test et la maintenance préventive des détecteurs automatiques de gaz, ce qui les aurait maintenus opérationnels. Enfin, le CSB a découvert que Watson manquait de mode opératoire efficace, comme une procédure écrite de coupure d'au moins une des vannes d'alimentation en fin de journée de travail. Les entreprises ont le devoir d'assurer la sécurité de leurs salariés dans leur installation et de protéger les riverains et l'environnement, qu'ils soient ou pas obligés par la réglementation de mettre en place un SGS. Cet accident tragique aurait pu être évité si Watson avait mis en place un tel système pour son procédé de traitement de surface. En conséquence, le CSB a émis une recommandation à l'Association des utilisateurs de gaz comprimés, inciter leurs adhérents qui manipulent des produits dangereux à partager avec leurs clients leur retour d'expérience sur les sujets abordés dans le rapport du CSB sur l'accident de Watson et sur les raisons de mettre en fonction un système de gestion de la sécurité des procédés. Le deuxième problème de sécurité mis en lumière par le CSB est la préparation aux situations d'urgence. Le CSB a découvert que Watson avait un plan d'opération d'urgence écrit actif au moment de l'accident, qui identifiait le propylène comme source d'un risque d'incendie important. Cependant, ce plan ne s'intéressait à aucun autre risque associé au propylène et n'envisageait pas les mesures à prendre en cas de fuite avérée ou suspectée. Watson n'avait pas non plus formé ses employés à reconnaître ou à réagir en cas de fuite de propylène gazeux. De ce fait, le jour de l'accident, ils n'ont pas évacué la zone après qu'ils aient suspecté une fuite de propylène, ni empêché les autres personnes d'entrer dans la zone concernée, ni contacté les services de secours. Les usines où on manipule des gaz inflammables ou d'autres matières dangereuses devraient s'assurer qu'il existe un plan d'urgence écrit et complet qui comporte toutes les actions appropriées qui devront être prises en cas de fuite chimique. Les employés doivent être formés aux actions de ce plan et des exercices réguliers doivent être entrepris pour s'assurer que le plan peut être réellement mis en œuvre. Cet accident mortel aurait pu être évité si Watson avait mis en place un système de gestion de la sécurité des procédés concernant son activité traitement de surface. Et même si une fuite s'était produite, un plan d'intervention d'urgence aurait évité la perte tragique de vies humaines. Nous exhortons les entreprises à créer et à mettre en œuvre des systèmes efficaces de gestion de la sécurité des procédés et des plans d'urgence pour que de tels faits ne se reproduisent plus jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo de sécurité du CSB. Pour plus d'informations, merci de visiter notre site csb.gov.